tu t'enfonces dans une ruelle sombre. Connais ta voix? Toute seule. Ça fait peur. Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Scream avec l'épisode numéro 6, Scream 6. En France, c'est Scream 6 et au Québec, c'est Frisson 6. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez écouter mes réactions et ce, avant tout le monde. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Sam Carpenter qui découvre que son petit copain Richie Kirch est l'un des deux tueurs, complices d'Amber Freeman. Ensemble, ils essaient de recréer les meurtres inspirés par les films Stab. Sam finit par tuer Richie de façon plutôt brutale, affirmant ainsi sa propre identité tout en se libérant de son héritage familial lié à Billy Loomis. Que se passera-t-il par la suite? Scream 6, une autre série de films que je termine sur ma chaîne jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau film. Et apparemment, ce film-là a été tourné à Montréal. Même s'il, je crois qu'il se déroule à New York, mais la plupart des scènes ont été tournées à Montréal. Donc, et j'ai habité à Montréal pendant peut-être presque 20 ans. Alors, je suis certain de reconnaître plusieurs endroits. Je rentre à Montréal. Ouais, retrouverons-nous tous nos amis? Ouais, surtout que Dewey est mort. Là, il reste Gail, parce qu'elle est jolie. Okay, elle attend une date dans un resto chic de Montréal. Salut Reggie. Laura, salut. Bonsoir. C'est ça quand on choisit un endroit branché sans nom sur la devanture, hein? En tout cas, c'est très chic comme restaurant. Je suis vraiment désolé. De quoi je vais avoir l'air? T'es quand même professeur d'université. Je suis pas encore titulaire et je donne des cours sur le cinéma. Oh, une prof de cinéma. Essaie de faire un cours sur les slashers au XXe siècle à des gamins de 19 ans encore torchés de la veille. Sur les slashers, hein? J'ai vécu ça. Ok, c'est comme la première qui va mourir, là, on dirait. Ah, ils reviennent un peu au classique de tuer une jolie femme célèbre. Tu sais de quelle couleur est la façade du restaurant? Je crois qu'elle est rouge. Mais c'est bien que ce soit pas dans une maison, mais dans un espace public. Attends, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, elle est bien rouge, y a pas de doute. Ah, je crois que je peux couper. Il y a une ruelle. Il y a une ruelle près du restaurant? Ah, c'est sur Notre-Dame, c'est dans le Vieux-Montréal, ça. Oui, y a une ruelle. Ah, parfait. J'arrive alors. J'arrive. Je te vois pas. Attends, tu me vois pas? Ah oui, c'est ça. Ah, les nombreuses ruelles sombres de Montréal. Il y a des poubelles. Dans les ghettos de Montréal. Je les vois. Mais toi, je te vois pas. Avance-toi pas trop loin, toi, là. T'es vraiment sûr que tu marches vers Hudson? Ouais, je suis sûr. Oh, attends, je crois que je te vois. Tu peux me faire un signe de la main? Tu me vois? La personne que je regarde me fait pas de signe, elle me fixe. Mmh. Oui, c'est bizarre. Est-ce que ça va? Oh merde, c'est un type. Il me suit. Quelle mauvaise idée. Il s'approche. Il a un couteau. Quoi? Il a un couteau. Mais c'est pas le pire. Tu t'enfonces dans une ruelle sombre. Connais ta voix? Toute seule. C'est pas drôle. Ta faute, tu t'es aventuré dans une ruelle sombre. Ah, wow, il y a beaucoup de sang. Non. Oh, vraiment terrible. Maintenant, je vois du rouge. Hein? Seulement, c'est le logo de Scream qui apparaît. Quoi? Le tueur est révélé dès le début? C'est un bon twist, ça! Et on va suivre le tueur tout au long de ses meurtres. Ah, c'est le fun, ça, que l'histoire soit construite du point de vue du tueur. Ouais, non, j'aurais pas fait ça. Ah, hé, Tara. Jason, tu viens à la fête Omega Kappa Beta? Ouais, on viendra. Et ta sœur, c'est la branche? Non, je crois qu'elle préférerait crever plutôt que d'y aller. Tu peux pas la convaincre? Non, ça c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est déjà rapproché de sa cible. D'accord à toutes. Ah, c'est vraiment intéressant. Ah, la formule a été un peu rebrassée. Mais on n'a pas vu le logo de Scream encore, donc... Chérie, je suis rentré. Seulement, c'est ça qui propulse l'histoire un peu plus loin. Greg. Ah, il y a comme une espèce de temple sacré. Un collectionneur d'artefacts de Ghostface. Ah, il y a plusieurs masques. Ouais. Je suis désolé, d'accord. Écoute, j'en avais vraiment plein les burnes d'attendre. Il fallait que je m'entraîne. S'il te plaît, m'en veux pas. Tu m'en veux? Je ne t'en veux pas, Jason. Eh gros, on avait dit pas de modulateur entre nous. Ah, c'est son collaborateur, Ghostface. C'est toi, Greg? Greg. Deux hommes. Qui veux-tu que ce soit? On devrait aller à la fête Omega Kappa Beta. Tara y va. Comment c'était? Pas au téléphone, mec. Et sans deck, arrête avec ce putain de modulateur de voix. T'as eu l'occasion de t'entraîner? À mon tour. Allez, dis-moi comment c'était. C'était encore mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Franchement, quand le couteau s'est enfoncé en elle, c'était comme si elle était plus humaine. C'était plus qu'un animal. À chaque coup de couteau, elle devenait de moins en moins humaine. Et à la fin, c'était qu'un bout de viande. Mais ce n'était pas qu'un bout de viande, c'était un être humain. Notre prof de cinéma. Ah, OK. Les deux tueurs, c'est
des élèves de cette prof de cinéma. Elle m'avait mis un C- à mon essai sur les films italiens. C'est pour ça que tu l'as tué. Ce sera qui le prochain? Le directeur adjoint de quand t'étais en primaire? Tu sais très bien qui ce sera. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? C'est pas Jason, c'est pas son ami, là. 8 ans. C'est vraiment Ghostface. On doit finir le film que Richie a commencé. Exact. En tuant Sam et Tara. Et Richie, c'était le tueur dans le dernier film, ça, hein? Compléter le film de Richie. Donc, c'est un ami de Richie? Tu chauffes. Tu chauffes. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Tu chauffes. Ok, tu sais quoi? C'est Ah, débile. c'est le tueur qui se fait tuer. Mais tu chauffes. J'aime pas ça, jouer à chaud ou froid, moi. Tu chauffes. Tu brûles. What the fuck? C'était son ami? Son collègue dans le frigidaire? Faut qu'on finisse ce film. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des films? Ah, c'est ça, je me disais tout à l'heure, le logo ne s'était pas affiché à l'écran. Ouais, ça doit être des... Ah ouais, ça doit être une équipe secondaire qui a tourné des scènes à New York pour lui donner un petit look authentique. Alors, est-ce que le nouveau traitement est efficace? Ah, c'est Henry Czerny. On dirait, je crois. Ce qui m'inquiète beaucoup, par contre, c'est Tara. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est vous. Ça fait maintenant 6 mois que vous venez ici et on ne fait que parler de votre sœur. J'ai du mal à faire confiance. Si je veux pouvoir vous aider, j'ai besoin que vous me donniez des détails. Ouais, les deux sœurs ont besoin de thérapie, c'est certain. Mon père s'appelait Billy Loomis. C'était un célèbre tueur en série. Ils ont fait un film sur lui. L'an dernier, j'ai découvert que mon petit ami était aussi un tueur en série et qu'il ne sortait avec moi que parce qu'il idolâtrait mon père. Avec sa cinglée de copine, ils ont tué pas mal de monde. Et quand on a su que j'étais la fille d'un tueur qui disait que c'était moi le cerveau, que je les avais manipulés. Ouais, c'est plutôt troublant. Richie était mon petit ami. Ah, Richie, c'est un trou de cul. Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr que non. Il a failli tuer ma petite sœur avant que je m'en débarrasse. D'accord, et comment vous en êtes-vous débarrassé? Je lui ai mis 22 coups de couteau et je lui ai tranché la gorge. Oh, Et après, je lui ai tiré une balle dans la tête. Mais c'est pas pour ça que je suis là. ça serait peut-être nécessaire. Pourquoi êtes-vous là? Parce que j'ai trouvé ça naturel. Tueuse née. Check, check, check. Incarcéré. Je crois qu'on a fini. Non, vous m'avez dit de vous donner les détails, je Oui, me suis... non, je ne suis pas équipé pour traiter ce genre de choses. C'est peut-être pas la réaction idéale non plus. Une petite référence. J'ai pas dit que j'allais faire quoi que ce soit. Pas ouvertement, non, mais... Il va se faire tuer, lui. À moins que ce soit le tueur. Mais... Vous êtes comme tous les autres. Ah, il y a eu la frousse. C'est Tara, envoyez-moi un texto. Je suis sortie de chez le psy plus tôt. Je suis là. Tara? Queen? Pardon, on fait trop de bruit. Pas du tout, non. Est-ce que t'as vu Tara? C'est Paul? C'est qui, Paul? Dans la vie, le bonheur est dans la variété. Ah, une épicurienne du sexe. Où est Tara? Elle est à la soirée Oméga Kappa Beta. Je lui ai martelé qu'elle devait pas y Et aller. voilà, on y est, elle se braque. Tu sais si elle a au moins pris son taser? Taser. Oh, Mister Bogos est encore torse nu. Oh, un sexy voisin. Ça fait des mois que vous vous matez. Pourquoi tu vas pas lui parler à ce mec? Je vais chercher Tara. À tout de suite. Bye. Ok, Tara s'engouffre dans la fête pour oublier son passé traumatique. Ah oui, je l'aimais bien, hein? Ça te perturbe pas d'être dans une fête après avoir failli te faire massacrer alors que t'étais dans une fête? Tu vois, les chances que ça arrive 2 fois à la même personne sont extrêmement faibles. Ah, j'aime bien comment son personnage est écrit. Comment ça va, Tara? Ah, donc t'es une première année. Et tu viens d'où? Et vous êtes qui, monsieur? J'ai une bouteille de whisky dans ma chambre. Eh merde, ok, on y va. Vas-y, fais le warrior. Ah ouais, c'est comme Chad. Eh, santé mon pote, à la nôtre. Ok, on va peut-être commencer à draguer. Faut que tu te montres, on va te présenter des filles. J'aime bien le groupe qu'ils ont constitué dans le dernier film. Elle est magnifique, génial. Les deux jumeaux. En plus, regarde-toi mec, t'es à croquer. Eh, mon ami là, il est à croquer hein. Qui a croqué. C'est pas toi qui as été mêlé à ce carnage comme dans Stab en Californie l'an dernier? Eh man, Ah ben oui, ils sortaient pas ensemble, eux autres, où il y avait pas un petit flirt. t'es vraiment taré. Excusez-moi. Ouais, désolée de vous interrompre. Je vais juste te taser les couilles si tu permets. Alors, ça va pas du tout marcher pour lui, mais cependant... Ah ah! Ça vise plus jamais de poser les mains sur ma sœur. Ça doit te réveiller la machine à bébé. Tu veux bien t'arrêter
t'arrêter. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. J'ai envie de coucher avec un sale con, c'est moi que ça regarde. T'as le droit, Tara. Tu sors de ma vie pendant 5 ans, et quand tu reviens, je peux plus être tranquille 5 minutes. Parce que tu t'acharnes à faire comme s'il nous était jamais rien arrivé. Est-ce que t'es allé voir un psychologue, au moins? Non, j'irai pas. Ça veut dire que je vais pas laisser ce qui s'est passé pendant ces 3 jours définir tout le reste de ma vie. Alors tu vas faire semblant que ça s'est jamais passé. Qu'est-ce que tu fais ici, Sam? À New York, c'est quoi ton plan? Ok, ils ont tous déménagé à New York pour l'université, j'imagine. Tu m'as suivi jusqu'ici et tu me surveilles sans arrêt. Je sais que tu veux bien faire. Il faut me lâcher la main. Hé espèce de tueuse! Putain, Rude. vous devriez pas trop vous approcher d'elle. Elle sait bien ce qu'elle a fait. Allez, calme-toi. Je suis désolée d'avoir dit à Sam où t'étais. Ouais, je sais ce que c'est de se faire coller aux fesses de trop près. Lorsqu'on a perdu mon frère, mon père, il me laissait plus jamais tranquille. Il a même intégré la police de New York quand je suis entrée en fac ici. Bon, j'y vais. Je vous laisse discuter. Tu peux rentrer dormir, je pense pas qu'on se bastonne encore aujourd'hui. Trop dommage. Ah, ils sont cute, eux autres. Merci de m'avoir empêché de suivre ce gars. Ouais, je sais pas, je devais être plus bourré que ce que je croyais. Sans compter que tu peux trouver mieux que ce gros lourdingue de Frankie. En fait, c'est peut-être les deux qui ont eu le plus de coups de couteau dans le dernier film. Je te trouve vraiment incroyable. J'ai oublié mon téléphone. Vous alliez Ken. Non. Je vous ai empêché de Ken. Ah, Vous alliez quoi? Ken, Ken? J'ai jamais entendu ça. repose-toi, dessoule, et je t'en supplie, ne massacre pas ta sœur, d'accord? Elle t'aime beaucoup. Salut! Salut. Ciao. Est-ce qu'il est charmant? Ah, c'est le sexy voisin qui se met torse nu. Ah, ils se connaissent pour de vrai. Elle faisait juste semblant de pas le reconnaître. Et il y a beaucoup d'amoureux en cachette jusqu'à présent. Quoi? C'est de ma faute peut-être, si Mais jamais... là, j'espère que c'est pas lui le tueur, parce que les tueurs petits copains, là, il y en a eu beaucoup. Ton secret est bien gardé avec moi. Un amour illicite. Sam! Ramène-toi, vite! Leurs noms viennent d'être révélés par la police, Jason Carvey et Greg Bruckner. Non, j'hallucine, c'est le couillon qui est avec nous en cours de ciné. Sur la scène de crime, plusieurs costumes de Ghostface, un personnage popularisé par la franchise d'horreur Stab. Ce n'est pas la première Prépare fois tes affaires. que le personnage On part de dans 10 minutes. On quitte cette ville. Quoi? Ah, Sam a déjà un plan pour s'échapper. Fin de soirée, rentrez bien. Allez. On y va. Ah ouais, on élimine tous ceux qui sont Sam, attends, wow! inconnus. Ça n'a peut-être rien à voir avec nous, tout ça. Il y a des bonnes chances. Ah, Tara, ça n'a rien d'une coïncidence. Tu le connaissais, ce C'est type. vrai que c'est quand même... Près de chez nous, ouais. Bon, Queen, ton père est dans la police. Tu peux l'appeler et voir ce qui se passe avant que tu prennes toute seule la décision de me faire abandonner la fac pour foutre le camp de cet état. Ok, je l'appelle. Mon père veut te parler. Monsieur Bellet, bonsoir. Bonsoir, Sam. J'allais justement t'appeler. Ma sœur pense que je réagis de manière excessive. Heureusement, non. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que vous ne deviez passer au poste tout de suite. C'est Dermot Mulroney. Sam, attends-moi. Rentre et verrouille la porte. Tu veux plus qu'on reste ensemble maintenant? Hein? Richie? C'est quoi ce délire? J'ai jamais supprimé son contact. Ça vient de son numéro. Tant pis, décroche pas. Laisse sonner. C'est pas... Sam, Richie? Allô, qui c'est? Bonsoir, Samantha. Ghostface. Je t'ai manqué. Je te conseille de réfléchir très sérieusement avant de continuer ce petit jeu parce que les dernières personnes qui nous ont emmerdés sont 6 pieds sous terre. Là, mon gars, je vais raccrocher. Tu devrais me remercier, Sam. Jason et Greg allaient vous tuer, ta sœur et toi. Je les ai étripés avant qu'ils en aient l'occasion. Alors tu nous protèges maintenant? Pas exactement. Je vais montrer au monde qui tu es vraiment. Une menteuse et une meurtrière. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ta sœur et toi feriez bien de surveiller vos arrières. Et tu ferais bien de surveiller les tiens. En public, comme ça? Dépêche-toi! Merde! Ah, Ghostface est rendu... Ah, je suis déjà allé dans ce dépanneur-là, c'est sur Sherbrooke. T'as un problème, mon gars? On n'a jamais vu ça, des meurtres en public comme ça, devant tout le monde. Shit! Ça fait peur. Oh! Sortez par derrière! Vas-y, merde, c'est emmerdé! les clés, il nous faut les clés! Ghostface est crazy. Attention, derrière vous! Attendez! Non! Ok, je me souviens pas d'avoir vu Ghostface tuer avec des armes à feu. Il bouge comme plus, on dirait un militaire ou... Ah ouais, il est vraiment confortable avec le maniement des armes. Ghostface prend des risques énormes. Et son masque est comme vraiment usagé. Oh! Ah, Ghostface prend vraiment des risques. Ah, il laisse même des pièces à conviction.
On a trouvé ceci sur la scène de crime, près du mort, dans son appartement. L'ADN a révélé qu'il appartenait à un homme qui s'appelait Richie Kirsch. Hein? Comment ça? Il est pas mort? Est-ce que ça vous parle? On a un peu connu ce type. Mais celui qui nous a attaqués avait un autre masque, qui était plus abîmé, comme s'il était plus vieux. Vous avez un alibi pour ce début de soirée? J'étais chez mon thérapeute. C'était avant ou après cet épisode? Avant. Donc, le père de notre colocataire se retrouve comme par hasard sur cette affaire. OK, c'est le père de la colocataire. Donc, si l'homme qui vous a attaqué t'a volé ton permis et l'a posé à côté du corps, il est probablement dans votre entourage proche. Vous connaissez vos amis depuis combien de temps? On a emménagé ici avec Mindy et Chad il y a 6 mois pour le semestre d'été. Quinn, Ethan, Annika, depuis 6 mois. Je peux me porter garant pour Queen, bien sûr, donc ça fait un suspect de moins. Le FBI est là. Que puis-je pour vous? Hein? Aiden Benetier? Agent spécial Kirby Reed, FBI, travaille au bureau d'Atlanta. J'étais certain qu'elle était morte. Je surveillais leurs activités en ligne depuis quelques mois, pour tout vous dire. Je suis vraiment content qu'elle soit de retour. Pourquoi? Je suis de près tout ce qui touche à Ghostface et à ses crimes. Ah, elle était vraiment badass. Bonjour, Sam. Ah, on avait vraiment présagé qu'elle était morte. C'est toi, le FBI? Vous vous connaissez? On était au lycée de Woodsboro ensemble. Enfin, elle était en dernière année quand je suis arrivée. Disons qu'on a un passé commun, ouais. Il a laissé son masque à la supérette. On a retrouvé l'ADN de 2 individus, Charlie Walker et Jill Roberts. Ghostface de 2011. Charlie Walker m'a fait ce petit cadeau. Voilà pourquoi je suis tout ça de très près. C'est le masque qu'il portait quand il vous a attaqué? Non. Donc, on retrouve de l'ADN et des masques des meurtres précédents. Peut-être qu'il pense que Sam est la dernière de cette lignée de tueurs. Ouais. Ouais, on dirait qu'il y a un collectionneur d'artefacts. Désolé, c'est pas possible. Vous êtes toutes les deux impliquées dans un double homicide. Vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Vous êtes sérieux là? Il a raison. Mais si on travaille ensemble, on s'arrache. Samantha, vous avez un alibi pour les meurtres d'hier soir? Gail Weathers, Channel 4. Oh, Gail! Est-ce que vous pensez que Ghostface est venu à New York exprès pour vous? Toujours le beau tailleur. Oh! Bien essayé, chérie. Mais j'ai déjà eu droit à ce coup-là. Oh, vous approchez pas de nous. Vous avez écrit que j'étais instable et une tueuse en puissance, rien que ça. Allez, viens. Attendez, j'ai parlé à Sydney. Ah, Sydney? Elle est de tout cœur avec vous, mais elle emmène Mark et les filles en lieu sûr. Mark, mais on sait toujours pas si c'est Mark Kincaid dans le numéro 3 ou 4. Ouais, c'était le policier qui avait porté assistance. Et je veux qu'on arrête cet enfoiré au moins autant que vous. Ouais, peut-être. Là-dessus, on est bien d'accord. Vous êtes en danger! Vous ne comprenez pas! Nos femmes, nos enfants, ils veulent tout le monde! Qui est là? Ah, c'est le psychologue, OK. Ouais. Quelle étrange silhouette. Si vous venez pour Halloween, vous avez un jour d'avance. Pas trop proche. J'ai même pas eu à rentrer. Ah, la mort a été rapide. On voulait voler les dossiers de Sam. Ah, ça, c'est l'université McGill. Ah ben oui, c'est assez évident. Ok, bande de nazes, écoutez. Ah, au centre-ville de Montréal. Ce que je crois, c'est que quelqu'un a décidé d'ajouter un sequel au requel. C'est quoi un requel? T'es trop mignonne, mon cœur. Gardons les questions pour la fin. Vous croyez que le tueur essaie de copier les films? C'est une possibilité, mais ils peuvent pas s'inspirer que de Stab 2. Mais on n'est pas dans un sequel, parce que plus personne ne fait de simples suites. On est dans une franchise, les gars. Et il y a certaines règles incontournables quand on s'inscrit dans une franchise. Règle numéro 1. Tout est plus gros que dans le dernier opus. Règle numéro 2. Les franchises ne survivent qu'en déjouant les attentes. Si les tueurs du dernier film étaient des geeks cinéphiles frustrés qui passaient plus de temps sur les forums que dans la vraie vie, vous pouvez parier que cette fois, ce sera tout l'inverse. Et règle numéro 3. Personne n'est à l'abri. Ouais, Mindy, tu t'attires du trouble. Là. La plupart du temps, on les rappelle juste pour se faire zigouiller. C'est pour le quart d'heure nostalgie. Autant vous dire que ça sent pas bon pour Gail et Kirby. Ouais, c'est Dewey dans le dernier film. Mort dans la paix et la dignité. Ouais, j'ai peur que Gail Weathers perde la vie. Les personnages principaux sont aussi complètement superflus maintenant. Ce qui veut dire que c'est pas juste les amis qui sont menacés. Chacun de nous peut mourir n'importe quand. Mindy, merci pour toutes ces explications. Je suis une cible potentielle, je vais mourir puceau. Ou peut-être que t'es le tueur. Ethan, le ringard effacé que personne ne suspecte. Queen, la colocataire chaudasse dans les films d'horreur. Sexuellement épanouie. Mais merci. Elle, en plus, son père est dans la police. Ça la rend encore plus suspecte parce qu'un père flic, c'est super comme couverture. T'as oublié comment fonctionnent ces films, Tara? Effectivement. Il perd aussi une formation militaire ou entre une formation de policier. Il aurait pu être le tueur dans la supérette un peu plus tôt. Franchement, je crois qu'on peut nous écarter après ce qu'on a vécu tous les 4 l'an dernier à Woodsboro. Il y a plein de théories sur le net à propos de Sam qui sont... Je te jure, fais gaffe à ce que tu dis. Ok, par contre, Queen a raison. Soyez lucides, les gars. Si on est tous suspects, vous êtes tous suspects. Vous vous souvenez de l'alibi de Samantha Carpenter qui était chez son psy? Il est mort poignardé. Un coup de couteau dans le nez. Dans le nez. Dans le nez? Faut vraiment pas être net.
Ouais, il la dénonce suite à des propos alarmants. On le retrouve mort. Et essayez un peu de deviner quel dossier a été volé. Donc Sam tue son propre alibi avant de voler son propre dossier. Possible. On a retrouvé un masque sur la scène de crime. L'ADN correspond à celui de Roman Bridger. Le Ghostface qui a réalisé Stab 3. C'est comme s'il faisait une sorte de jeu de piste avec les vrais masques des tueurs en les déposant du plus récent au plus ancien. Mais c'est vrai que Kirby aussi, avec sa formation FBI, aurait été confortable avec un arme à feu. Alors on a eu 9 Ghostface. Ah, c'est tous les tueurs? 9, mais je croyais que dans les films... Oubliez les films n'ont pas d'importance. L'an dernier, c'était Amber Freeman et Richie Kirsch. J'avais leur masque sur la première scène de crime, à côté des corps des 2 étudiants qui avaient tué leur professeur plus tôt dans la soirée. Avant, c'était Jill Roberts et Charlie Walker, les masques de la supérette. Roman Bridger a été l'unique Ghostface à agir seul. Je tiens à saluer son ambition. Et c'est son masque qu'on a retrouvé chez le psy. Ce qui ne nous laisse plus que Michael Thierry, Nancy Loomis, Stu Macker... Et Billy Loomis, le numéro 1, et le père de notre principal suspect. Ouais, bah celui qui a fait ça essaie de nous ramener à Sam. Ok, on se revoit plus tard. Et dites à votre fille d'être sur le qui-vive, parce qu'être près des Carpenters, c'est être près de Ghostface. Dis donc, Jack, tu peux contacter le bureau d'Atlanta, me trouver tout ce que tu peux sur l'agent Reed. Ah, habituellement, à ce moment-ci, des films Scream, j'ai déjà peut-être des tueurs potentiels, mais c'est plutôt flou pour l'instant. Ça va être génial, une petite soirée pyjama pour le gang des 4. Le gang des 4? Ouais. Le gang des 4? C'est cool comme surnom. Ah, ok, c'est comme l'équipe qui va continuer la série, j'imagine. Les gars, c'est quoi ça? Selon nos sources au sein de la brigade criminelle, la principale suspecte n'est autre que Samantha Carpenter, une des survivantes des attaques perpétrées à Woodsboro. Ben, voyons. Des rumeurs ont fleuri sur les réseaux sociaux prétendant que Carpenter était responsable des tueries et aurait fait accuser son petit ami Richie Kirsch et la jeune Amber Freeman. Sam, juste un petit rappel. Y a pas une seule personne dans cette pièce qui te déteste. On a tous traversé des trucs de malade. Mais bon, unissez-vous. Vous s'emménagez ici ensemble pour une seule et même raison. On est une équipe. On est le gang des 4, bordel. Merci beaucoup. T'as absolument raison. On est le gang des 4. Gang des 4. Allez, dis-le. Je couche avec Mr. Bogos, le voisin d'en face. Mr. Bogos? Excellent. Ce qui est sûr, c'est que cet Halloween promet d'être terrifiant. Comme vous dites. Parce que maintenant, la Ouais, je sais bien que c'est ma coloc, mais quand même, toi, t'es la police. vidéo a été filmée par un... Hé, toi! Qu'est-ce que tu fous, connard? Sam! Oh putain de merde! Décourage, s'il te plaît, allez vite. Vraiment, ouais. Oh, c'est lui. J'appellerai tout à l'heure. Ghostface, habituellement, il isole sa victime. Il fait ça toujours devant les autres, devant le public. C'est vraiment plus un spectacle. Attends, Jack, ils sont toujours là-haut. Dépêche. L'enfoiré. T'inquiète, je suis là. Sam! Qu'est-ce que tu fous? C'est une blague? Qu'est-ce que c'est ça? Une blague? C'est la plus grande des échelles. Vous devez venir une par une. Sam! Dépêche! Oh, que ça n'a pas l'air d'être très solide. Tu peux compter sur moi, ça va tenir, je te promets. Annika se vide de son sang. T'y es. Ok, dépêche-toi! Est-ce que le voisin a appelé la police? Allez! Oh. Non, ça va mal finir, ça. Non, Annika ne survivra pas. Continue, viens par là, allez. Dépêche-toi. Allez, vite. Oh non. Je veux pas mourir! Allez, je viens! Oh! Oh, c'était graphique, ça. C'est pas de ta faute, Sam. Bien sûr que si. Je sais pas à qui je peux faire confiance. Alors fais confiance à personne, ni à tes amis, ni à moi. Oh! Où t'étais, toi? Comment ça, lui? Ça, hier soir, hein? Réponds! J'avais un cours d'écoute. On était, je sais pas, peut-être 100. J'ai tout un tas de témoins. Ouais, bon. Oh, bordel. Qui est mort? Annika. Chad, on se calme. Mindy, je suis vraiment désolé. Toi, t'approches surtout pas. T'es tout en haut de ma liste. J'étais en cours d'écho. Ah, c'est pas normal que ce soit le père qui fasse enquête sur la mort de sa fille. Je suis vraiment désolée pour Queen. Merci. J'ai perdu
Mes 2 enfants. Je le trouve louche, lui. Pour tirer l'enquête. Mais pas question d'arrêter tant que je l'aurais pas coincé. Mais si je me fie un peu au Ghostface précédent, ils étaient pas mal tous adolescents ou jeunes adultes, à part Madame Loomis. Je suis venue pour vous apporter mon aide. Ouais, c'est ça. Bien essayé. Alors c'est un peu moins probable que ce soit lui, on dirait. Je ne suis pas ici en tant que journaliste. D'accord. Vous êtes de la police. J'ai enquêté un peu sur vos 2 premières victimes et j'ai trouvé quelque chose. Je sais d'où viennent les masques. Montrez-moi. Ah oui? Bonjour. Kirby? Gail, elle est au FBI. Quoi? C'est encore une enfant. Depuis quand il laisse des enfants entrer au FBI? J'ai un flingue, Gail. Ok, d'accord. Ça risque de t'intéresser aussi. Ah, une jolie murale. Il y a beaucoup de belles murales à Montréal. Apparemment, il louait cet endroit sous un faux nom. Comment vous l'avez trouvé? C'est pas pour rien si ça s'appelle du journalisme d'investigation. J'ai épluché leur compte en banque des dizaines de fois. Ça ne figurait sur aucun d'entre eux, nulle part. J'y comprends rien. C'est parce que je suis une pro. Tu verras, ça viendra avec le temps. Où va-t-on? C'est quoi cet endroit? Pourquoi c'est autant sécurisé? C'est un cinéma. C'est pas juste un cinéma, c'est un sanctuaire. Ah, je reconnais cet endroit-là. C'est le Théâtre National, dans le village, sur Sainte-Catherine. Ah, j'ai vu beaucoup de concerts à cet endroit. Les Cranberries, Chromeo. Nom de Dieu, il y a toute la franchise, là. Ah, c'est comme un musée Ghostface. Ben voyons, c'est un collectionneur. Est-ce que c'est le couteau qui m'a poignardé? Vous avez tous traversé tellement d'épreuves. Ouais, c'est genre une secte Ghostface. Il doit y avoir plusieurs tueurs, alors. Un artiste, en plus. Dites, comment ils ont fait pour avoir tous ces trucs? Ouais. C'est pas des pièces à conviction? C'est ce que j'allais dire. Les flics aiment l'argent. Et les pièces à conviction, ça peut se perdre assez facilement. Le tueur a dû trouver cet endroit avant de s'en prendre à Jason et Greg. Et c'est là qu'il a pris les masques qui étaient sur les mannequins. Les 9. Ceux de Stu et Billy jusqu'à ceux de Amber et Richie. Attention qu'il y en a un qui se réveille. Mais comment ça que Gail était au courant de l'existence de cet endroit? Ah, bordel, il est pas dément cet endroit. Sam, t'es forcément emballé à l'idée qu'on reprenne du service Ah, ensemble. le fantôme de Billy Loomis. C'est le temps de prendre tes pilules, ma belle. Billy et Sam, la team Loomis, sois prête à trucider encore plus de petits enfoirés. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop. Donc, quelqu'un a tué ces 2 abrutis et a pris le relais? Quelqu'un qui pense que Sam a orchestré ce qui s'est passé à Woodsboro. Si on était dans un stade, ce serait le repère du tueur. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un épisode classique. Ah, c'est un épisode All-Stars. Le téléviseur qui a tué Stu Mac. Et là, Mindy ne s'était pas fait poignarder. Quand est-ce que je vais avoir une vie normale, à ton avis? J'en sais rien du tout. Je veux pas être mêlée à cette histoire. Je veux pas faire partie de cette espèce de folklore, tout ça, à cause de, je sais pas. À cause de moi. Laisse tomber ça. You're gonna have to push through, boo. Tara! Dis donc, ça m'avait l'air tendu. Depuis que je me suis rapprochée de ma sœur, j'ai fait que lui pourrir la vie. Et votre mère dans tout ça? Où elle est? Elle veut plus me voir depuis que j'ai dit à Tara pour Billy. Ensuite, c'est Tara qui a coupé les ponts avec elle parce qu'elle voulait plus me parler. Aucune de nous deux n'a plus de mère. Mais tu peux te fabriquer ta propre famille, même si elle ne comprend qu'une seule personne. Il faut continuer d'avancer, jusqu'à peut-être trouver une autre âme esselée qui veillera sur vous, comme vous sur elle. Ah, le thème de Dewey. Comment vous avez surmonté cette épreuve? Quand je me suis fait agresser, j'ai failli mourir. D'un point de vue médical, je suis morte pendant 4 minutes. Je voulais pas passer le restant de mes jours à avoir peur des monstres. Je voulais que ce soit les monstres qui aient peur de moi. Désolé de vous déranger. You go, Kirby. Je crois que je sais comment reprendre l'avantage sur ce dégénéré. Oui. T'es quand même louche, monsieur. Désolé, Gail. Non, pas de journaliste. Ça ne regarde que les autorités. Moi aussi, je suis une pro. Ah, c'est le parc La Fontaine, avec un ajout de gratte-ciel à l'arrière. T'aurais dû rester avec les autres. Alors là, même pas en rêve. J'habitais tout près, auparavant. Alors on va vraiment essayer de tracer son téléphone. Moi, je peux tracer un appel en moins de 15 secondes. Ah, c'est un peu notre Central Park. Et vous croyez qu'elle risque rien parce qu'on est en plein jour dans un lieu public? C'est comme ça que notre oncle Randy a été tué. En plein jour, dans un lieu public, enlevé dans un van, on l'a poignardé à mort et hop, plus de Randy. Ah. Tu m'entends, Sam? Restez en alerte, d'accord? On gère. T'es pas supposé être mort, toi? Ouais, on dirait que Ghostface est vraiment lié avec le tueur précédent. Il va mourir, tu sais. Non, c'est toi qui vas mourir, Samantha. Tu vas t'étouffer avec ton sang pendant que je massacrerai ta sœur. À moins qu'on te trouve en premier. J'ai un coup d'avance. Je te dis à bientôt, Samantha. Tu l'as localisé? Oui, c'est bon. Il est dans l'Upper West Side. Il est dans un immeuble pratiquement à l'autre bout de la ville. Sur la 96e? Oui, comment tu le sais? Gail. Oh, non. Ghostface va... Non, il va pas tuer Gail. Tiens, ma chère. Faut qu'on se dépêche. C'est hyper loin, on sait même pas s'il est vraiment là-bas. 5 minutes. Et on n'a pas une minute. Écoute, il faut me faire confiance, on n'a pas droit à l'erreur. Il est déjà... Monte. Allez, hop. C'est une voiture de police. Vous pouvez pas voler une voiture de police. Ça doit être le livreur. C'est pas le dîner, c'est pour toi. Qui c'est? Ah, c'est le copain de Gail. Il dit que c'est le tueur. Allô? Bonsoir, Gail. C'est curieux qu'on ne se soit encore jamais parlé au téléphone. Il était temps. Ah oui, c'est la première fois qu'ils se parlent. J'ai pensé qu'après toutes ces années, tu voudrais m'interviewer. Alors, qu'est-ce qui vous motive cette fois?
Vous êtes en colère après les films ou vous assurez la continuité? Je pourrais te retourner la question. Alors pourquoi vous m'appelez dans ce cas? Disons que c'est de la nostalgie. Ou peut-être que tu mérites d'être puni pour tout l'argent que tu as gagné sur la douleur des autres. Ça se termine jamais très bien pour l'abruti derrière le masque. Attention. Oh. Derrière toi. Tu n'as pas pu empêcher ce qui est arrivé à Douai. Pas plus que tu ne pourras empêcher ça. Oh! Non, c'est pas la fin de Gil. Oh! Oh! You go, girl! Ah ouais, c'est quoi qu'elle a là-dedans? Oh, un fusil! Oui! Et ça te rend nostalgique, enfoiré! Ah, laisse-toi pas distraire. Tu m'as raté. Mais oui, bien sûr. T'as gagné. Je suis dans l'ascenseur, je redescends. C'est pour ça que je vais pas te rater, je vais viser ta putain de gueule! Tu aurais pu faire une bonne tueuse, Gale. Je déteste. De quoi tu veux qu'on parle? Désolé pour ton petit copain. Tous ses muscles ne lui ont pas servi à grand-chose. Tu m'accordes une minute? C'est bon, ça. Attention! 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 Oh! Ah, il est en beau maudit, là. Ah, les chorégraphies de combat sont vraiment supérieures. Attention. Aïe, aïe, corps. Non. Va te faire foutre! Hé! Tête de nœud! Oh! Gale! Oh, Gale a passé proche. Gale! Oh, juteux. 9-1. Je suis désolée. Il y a un hôpital pas trop loin, je peux vous conduire. Non, il m'a pas eu. Dites à Sidney qu'il m'a pas eu. Non, tu te meurs pas, là. Écartez-vous et moi, reculez s'il vous plaît. Ah, c'est solennel. Son pouls est faible. Va chercher la civière. Il faut pas traîner. Nom de Dieu. Ouais, il y a lui qui est louche. Il y a lui qui est louche. Il y a le policier. Et peut-être Kirby. J'ai vraiment pas envie d'être encore blessée. Genre, à moins que les jumeaux sont devenus tueurs, mais je pense pas. Alors, on fait quoi maintenant? Cette fois, peut-être que c'est lui qui va gagner, finalement. Ce qu'il veut, c'est me punir, moi. Donc, Ghostface, son but, c'est encore d'impliquer Sam comme tueuse. Pour vous garder en vie. C'est un peu ça la prémisse du dernier film, me semble. T'es revenu à Woodsboro pour me protéger. Tous les jours, tu te bats. Mais il parlait de continuer le film de Richie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un lien là-dedans. Là. On a une équipe, t'as pas oublié? En fait, on est une famille. Ouais, allez, le gang des 4. Allez, quoi. Gang des 4. Sûr, où on pourrait juste se planquer, non? Non, il nous trouvera où qu'on aille. Ce qui pourrait nous être utile. Et vous voudriez que je fasse quoi? On veut l'attirer dans un endroit sûr, histoire de le prendre au piège. Oui, et après? Vous allez nous aider? Mais là, vous êtes en train de demander l'aide. On va tuer cette espèce de malade. De celui que vous essayez de piéger. Hegel nous a donné les clés magnétiques du cinéma. Il est ultra sécurisé et truffé de caméras. On peut retourner ça contre lui. Je vais dire à Kirby de vous retrouver là-bas. Un cinéma ultra sécurisé. Surtout prenez les transports en commun. Plus il y aura de monde autour de vous, moins il aura l'occasion de vous agresser. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Attendez, tiens! Non, séparez-vous pas. Ben voyons. Très mauvaise idée. Vous auriez tous pu attendre le prochain train. Mindy se retrouve isolée, seule. Mindy! Avec le frisé. T'as pas intérêt à me coller trop près, Ghostface. Tout va bien, ok, tout va bien. Léa avec Ethan. Elle nous retrouve là-bas. Oh non, ça craint. Oh, ça craint. Ah, tous les tueurs sont réunis. Toutes les franchises d'horreur sont dans le même wagon. Il y a au moins 3 Ghostface dans ce wagon. Oh, plus que ça. Quoi, elle décide de ne pas rester proche de Ethan? Regarde ailleurs, toi. Ouais, on pourrait se sentir en sécurité, entouré de tous ces gens, mais Ghostface, jusqu'à présent, est pas mal osé. On dirait qu'il n'y a pas vraiment la peur de se faire appréhender. Ah non, ne tuez pas Mindy. Donc, il est sombre, ce métro-là. C'est vraiment étrange. Oh! Ah, c'est un vrai? Non, pas Mindy. Shit, il n'y a personne qui peut lui venir en aide. Le monde est tellement absorbé par leur petite vie. Ethan, tu pourrais peut-être aider ton ami? Ben voyons, le monde est vraiment zombie. Ethan, t'as rien fait. Il y a vachement de sang. Ben oui. Au secours, aidez-moi! Il y a personne qui semble vraiment préoccupé. 9-1. Au secours, vite! Saloperie de franchise. Je suis là, j'ai parlé à Bellet. Je vais vous mettre à l'abri en attendant. Non, pas toi. Quoi?
T'es pas un OG? On te connaît pas. Un original de Woodsboro? T'es pas de Woodsboro. Quand même étrange de lui dire ça après avoir fait tout le voyage en métro. On retourne au National, alors? Il entre par cette première porte et les deux portes se verrouillent automatiquement. Ça va devenir une killbox. Et t'as apporté des armes? Oui, une, et je suis pas partageuse. Mais madame FBI, pourquoi t'es seule dans toute cette enquête? On ne craint rien ici. Je vais essayer d'appeler Mindy. Je veux savoir où ils sont. Et donne pénetière, t'es louche. Tu sais que vous n'êtes pas en sécurité ici. Encore ces visions intrusives. Excellent choix. Mon arme préférée. Kirby? Kirby? Allô? Sortez tous de là, vous n'êtes pas en sécurité. J'ai le bureau d'Atlanta. Ils m'ont dit que l'agent Reed traversait une très mauvaise passe. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Ils ont viré Kirby il y a 2 mois parce qu'elle était mentalement instable. Quoi? Kirby? Travaille plus pour les FBI. Non. Ah, c'était louche qu'elle était seule et... Elle n'avait pas une équipe autour d'elle. Ah, c'est eux qui ont été piégés par Kirby. Elle était vraiment pas au top de ma liste, par contre. Oh. Ça craint. C'est quand la dernière fois que des gens sont venus voir un film ici? Il est tellement vieux, ce ciné. En fait... J'y pense depuis tellement longtemps que c'en est gênant. Tu peux aussi recommencer autant de fois que tu veux. Non! Tara, Chad, ah ouais, mon gros. Ah ouais, tu sais te battre. Oh, yes. Dépêche! Ah oui. C'est Kirby! C'est elle, Ghostface! Merde! C'est verrouillé! Venez! Quoi, on est pris au piège? Elle a transformé tout cet endroit en piège mortel. Hé, regarde par là! Il y a une sortie! Ouais, y a qu'un seul moyen de le savoir. Allez! Belle est en route, mais... Ah, il est agile quand même, Ghostface. Putain! Ça! Ah, c'est tendu. Va te la foutre! Il y en a juste un, Ghostface, hein, jusqu'à présent. J'ai pas de signe comme de quoi ça serait autrement. Oh yeah! Oh yeah! Oh, il y en a 2! Non, c'est une pipe. Non, Chad! Sauve-toi! Oh! Sauve-toi! Ben, voyons. Parce que dans le dernier film, je pense qu'il avait reçu à peu près 30 coups de couteau. Là, il a dû en recevoir une autre 40aine. Donc, ils sont 2. Tout le monde est prêt. On va se battre avec des briques. Ah ouais, garnodie une brique au visage, tu vas voir. J'ai besoin que tu sois avec moi, t'es prête? Go les girls! Je suis prête. Fight! Allez, viens, espèce de sale connard! Tout va bien! C'était pas Kirby? T'approches pas de nous! Attention! On sait que c'est toi, Kirby! De m'assommer! Éloignez-vous des filles! À quoi vous jouez? C'est vous qui avez tué Queen! Vous êtes cinglés! Lâchez vos armes, tout le monde. Là, on va commencer par se parler. Belle est derrière vous! Hein? C'était lui le tueur, je le savais. Bravo, bon boulot. 3 Ghostface. Bravo à vous deux. Ouais, bien sûr, moi. Ben sûr. Franchement, je m'attendais à mieux de votre part après ce que vous nous avez fait. Ben moi aussi un petit peu. Ethan, j'ai été distrait par ces belles bouclettes. C'était à ta grand-mère, Sam, Nancy Loomis. Chris. Vous avez ça dans le sang dans ta famille de tarés. En parlant de famille, je m'appelle pas Ethan Landry. Hein, papa? Non. Papa? Ah, papa? Ah, l'autre, c'est la fille, genre? Mindy? Non, c'est pas Mindy. C'est ça, je me disais. J'ai compris un peu trop tard, mais... Non, parce que t'es morte! Pas vraiment, non. C'était un bon moyen de plus être suspect. Donc, c'est le père, la fille et le fils? Vous avez conçu tout ça en famille? Et ouais, pétasse, tu devrais comprendre mieux que personne. Elle pisse toujours que dalle. Ah, c'est la famille de Richie, c'est ça? T'es la même que ton père! Non, je suis pas comme lui! T'es comme lui, espèce de grosse conne! T'as égorgé notre frère! Ah, c'est ça, c'est la famille Richie? Il est pas mort dans un accident de voiture? Non. Il est mort à Woodsboro, entre les mains de ta salope de sœur. Vous êtes la famille de Richie? Eureka. Ouais. La voilà, cette sale garce de tueuse. Quoi, ils veulent faire payer Sam pour avoir tué leur fils, qui était un tueur en série? J'ai été un peu trop cool avec la passion de Richie pour ces petits films, oui. Je veux dire, c'est quand même juste défendu. Il adorait ça. Il en avait même tourné quelques-uns. Ouais, il parlait qu'ils voulaient poursuivre le film de Richie. Mais est-ce que la famille était responsable des meurtres du film précédent? Ou Richie a fait tous ces meurtres à l'insu de sa famille? Il y a un lien vraiment spécial entre un père et son premier fils. C'est pour ça que je l'ai aidé à rassembler cette collection. J'ai érigé un temple à mon fils. Voilà pourquoi c'est ici que tu dois mourir, Sam. Tous ceux qui ont un lien avec la mort de mon fils doivent souffrir et mourir. Ouais, putain, grave. Ah, il était tellement pathétique. Quoi? C'est n'importe quoi. Votre fils
C'était un petit bébé qui demandait à sa copine de tuer à sa place. C'était un jeune homme viril et fort. C'était un impuissant et un... Il était viril. Ferme ta grande gueule! Ah, le petit frisé, il a un visage de fou. Aïe, aïe, calice. Ah ouais, Sam, Rampage! Sortir de là, tiens-moi. Merci. Je sais pas comment ils vont faire, mais... Ouf. Vous êtes foutus! Méchante famille de fous. Le monde est fou! Fight, fight, fight! Je te tiens! Oh, le couteau en pleine gorge. Genre gorge profonde avec son couteau. Aïe, aïe. Ah, ça doit faire du bien quand même. Et tu viens encore de perdre un frère. Headshot! Oh, chier! Ah, c'est satisfaisant. Ouais, les chorégraphies de combat sont vraiment supérieures au film précédent. Bonsoir, lieutenant Bailey. Je vois que tu montres ton vrai visage, hein. Le masque de ton père, c'est beau de savoir que tu vas mourir avec. Je suis officier de police, nom de Dieu! Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Qui est-ce qu'ils vont croire à ton avis? Ah! Celui de nous deux qui survivra, j'imagine. Picosse-la à mort. Wow. Ces deux sœurs-là vont finir par être des Ghostface. C'est vrai, oui. Mon père était un meurtrier. Mais vous vous en êtes pris à notre famille. Alors... Je suggère à Sam de poursuivre sa thérapie. Ça va, toi? Non. Richie, là, c'est un artiste incompris. Il va avoir quelque chose. Merci de m'avoir lâché la main. Une réconciliation entre ces deux jeunes femmes. Je veux faire partie de ta vie, mais seulement si toi aussi tu veux que j'en fasse partie. Unissez-vous. On va s'en sortir. Hein, Ethan? Toujours vivant. Ah, il s'est fait écraser la face par une télévision. J'ai vu une scène dans le genre dans un film d'horreur. Est-ce que c'est la même qui a tué Randy? Kirby n'était pas impliqué dans tout ça, mais son personnage était quand même louche. Lui non plus n'était pas impliqué. Est-ce que ça va? Ouais. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de renfort. Sinon, j'ai appelé l'hôpital et Mindy et Gail vont s'en sortir. Mindy nous rejoint. Les infirmières n'ont pas pu la retenir. Pas mal, Mr. Bogos. Si un jour vous avez besoin de moi, je suis là. On fait tous partie de la même famille de barges maintenant. Kirby reste vivante. Ah, ben j'ai hâte de voir tous ces personnages à nouveau dans le prochain film. C'est Chad! Chad? Non, Chad était... Ouais, il est-tu mort? On en a un autre, là! Ben voyons, Chad. Il est ultra résistant. Chad! Comment t'as pu t'en sortir? C'est comme le Wolverine de la franchise. On est le gang des 4, bordel. La gang des 4. Les gars, je sais qui sont les tueurs. C'est Ethan et Bailey. Et Quinn. Et Quinn! Oh putain, j'ai encore loupé le grand monologue. Ouais, mais elle vient pas de recevoir de nombreux coups de couteau. Mindy. Oh, crazy face. Elle a gardé un masque en cadeau. Tu viens? Ah, elle a conservé un masque en cachette. Ah, on n'a vraiment pas vu Neve Campbell non plus. On y a fait allusion. C'est comme ça que ça se termine. Ah ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye. Tous les films n'ont pas besoin d'avoir une scène après le générique.